Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons encore étudier la parole de Dieu. Le premier jour, nous avons vu une histoire, la création du monde. Comment Dieu a créé le monde. Le deuxième jour, nous avons vu comment l'homme est tombé dans le péché pour briser la relation avec Dieu. Et le troisième jour, nous avons vu l'histoire de Dieu qui choisit un homme qu'on appelle Ibrahim. Alors aujourd'hui, nous allons voir une histoire que Dieu a choisi un roi pour son peuple, le roi Daouda. C'est cette histoire que nous allons voir. Voici mon histoire. Dieu avait promis une descendance à Ibrahim. Alors Ibrahim a eu cette descendance. Et Dieu a fait de cette descendance un peuple pour lui-même. C'est ainsi qu'un jour, Dieu a décidé de choisir un roi pour son peuple. À cet effet, Dieu a envoyé un porte-parole dans un village. Et il a dit au porte-parole, va dans ce village, c'est là-bas que tu vas choisir un fils, un homme qui va devenir roi sur mon peuple. Alors le porte-parole, il est parti. Quand il est arrivé dans le village, les gens sont venus vers lui demander, est-ce que c'est pour une bonne nouvelle que tu viens dans ce village? Mais le porte-parole a dit, oui, c'est pour une bonne nouvelle. Je suis venu pour adorer Dieu sur la montagne. Alors, il a invité un homme qui avait ses fils de venir adorer Dieu avec lui. Parce qu'il devrait choisir parmi ses enfants-là un de ses enfants qui allait devenir roi sur le peuple de Dieu. Alors, quand ils sont arrivés, il a regardé le premier fils de l'homme. Il était grand, beau, fort. Et le porte-parole a dit, certainement, c'est lui que Dieu va choisir. Mais Dieu dit non. Les hommes regardent l'aspect extérieur. Mais moi, Dieu, je regarde le cœur. Ce n'est pas lui. C'est ainsi qu'après le deuxième fils est venu, le troisième, jusqu'à tous les 7 fils qui étaient présents, mais Dieu n'a pas trouvé celui qui devrait être roi là-bas. Le porte-parole dit maintenant à cet homme, est-ce que c'est tous tes enfants comme ça? Il a dit non. Il y a le plus petit, mais il est en brousse en train de garder les animaux. Le porte-parole a dit, envoyez quelqu'un les chercher, nous allons l'attendre. C'est ainsi qu'ils sont partis et amené le jeune. Quand il est arrivé, il était beau, ses yeux étaient très jolis. Et Dieu a dit au porte-parole, c'est lui que j'ai choisi pour être roi sur mon peuple. Alors, le porte-parole a pris de lui, il a versé sur sa tête pour montrer que c'est lui que Dieu a choisi pour être roi sur le peuple. Et quand il a versé l'huile sur la tête, la puissance de Dieu est descendue sur lui. Il s'appelle Daouda. Et depuis ce jour, la puissance de Dieu n'a plus jamais quitté. Voici mon histoire. Alors, pour cette histoire que vous venez d'écouter, qu'est-ce que vous aimez dedans? C'est quoi qui vous plaît dedans, dans cette histoire? Sentez-vous à l'aise? Exprimez-vous. Ce qui me plaît dedans, parce qu'il a choisi Daouda pour la descendance. Ok. Alors, ce qui te plaît, c'est que Dieu a choisi Daouda pour être le roi. Oui. Très bien, merci. Quelqu'un d'autre? Bon, moi, ce qui m'a plu, c'est le fait que Dieu a regardé le cœur de Daouda pour choisir. Ça, c'est vraiment important. Ok. Au lieu de regarder l'aspect extérieur, il a regardé le cœur.
Très bien. Dieu n'a pas regardé l'aspect extérieur, comment il est habillé, comment il est grand, sa forme, rien. Il a juste regardé le cœur pour choisir Daouda. Très bien. Quelqu'un d'autre? Bon, moi, ce que je vois et ce qui m'a plu vraiment dans cette histoire, c'est que Dieu a promis et Dieu a accompli. Il a promis un peuple et il a accompli. Jusqu'à même, il fallait un roi pour gouverner ce peuple. Donc cela vraiment m'a beaucoup plu. Très bien. Oui. Très bien. Ok. On va aller à une deuxième question. Faut voir. Maintenant, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? C'est quoi qui ne vous plaît pas dedans? Oh, kanu mama Uh-huh. ya wena mtu masopte tinga swali bonti yake nyakra yam ndate yete nyawa soba ya nihere aya bele bo aya soma wena mhan yete yete man bomini no ya nyawa zuti wena myo nyaka payino. Ok. Alors, le frère Philippe dit que ce que lui n'aime pas, c'est que quand le porte-parole est arrivé, il a regardé l'aspect extérieur et il a voulu choisir le premier fils. Parce que quand il a regardé, il est grand, fort, bien battu, il est beau. Il pense que c'est lui qui est bon pour être roi. Donc lui, il voulait le choisir. Mais il n'a pas voulu écouter d'abord Dieu. Donc ça, lui, il n'aime pas ça. Oui, quelqu'un Bon, d'autre? moi, ce qui ne m'a pas plu dans l'histoire, Oui. par rapport à ce que lui il a dit, c'est que l'homme là, il était déjà grand, il avait l'aspect d'un guerrier. Donc normalement, quand on doit choisir quelqu'un, il faut choisir quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui peut être un roi. Il ne faut pas prendre quelqu'un qui est petit ou bien quelqu'un, non, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui peut combattre. Pour moi, vraiment, ça n'a pas plu ce côté-là. Donc on n'a pas plu celui qui est grand. C'est vrai. De son point de vue, moi-même, si j'étais à la place du Oui. porte-parole, c'est ce que j'allais faire. C'est ça, On veut un roi, on veut quelqu'un qui est fort pour gouverner. un combattant. Voilà. C'est ça. Oui. Moi, ce qui ne m'a pas plu, c'est le porte-parole. Il dit au peuple que je m'en vais sur la montagne pour adorer. Pourtant, il part pour choisir le roi. Pourquoi il n'a pas dit la vérité au peuple? Ça aussi, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. Ça m'a pas plu. C'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. C'est vrai. Il Il dit a qu'il dit- va pas adorer. Pourtant, il part pour Oui. chercher un roi. Ça aussi, c'est vrai. Et je suis d'accord. Ah, c'est vrai. Parce que le porte-parole, il n'a pas dit vraiment Il a menti. La vérité, Ah oui. c'est ça. Oui. Mais il y a une raison pour lui aussi de dire ça. Parce que s'il ne disait pas comme ça, on allait le tuer. Parce qu'il y avait déjà un roi, mais le roi, il faisait des choses que Dieu n'aimait pas. Et à cause de ça, Dieu veut l'écarter pour choisir un nouveau roi. Mais le roi était toujours là. Donc s'il apprenait qu'on veut choisir un autre roi pendant que lui il est là, il ne va pas laisser. C'est à cause de ça que le porte-parole a fait ça. Mais bon, on peut voir ça plus tard. On peut voir ça plus tard. Et ce qui ne m'a pas plu aussi, pourquoi les grands frères sont passés, ils n'ont pas pris parmi un des grands frères. Et c'est celui qui est en plus, celui qui n'était pas là, le petit là, qu'on prend. Ça aussi, c'est pas normal. Parce que quand on va prendre un roi, il faut prendre celui qui est âgé, celui qui est pas. Ah oui, C'est vrai. Mais l'histoire n'a pas dit pourquoi. Dieu n'a pas dit pourquoi il a voulu choisir le petit. On ne sait pas. Bon, moi, ce qui Oui. ne m'a pas plu ici, pourquoi ils n'ont pas choisi le roi dans une autre descendante, mais c'est la même descendante d'Ibrahim qu'ils ont choisi le même roi là toujours. Le roi d'un autre descendant. Ça, c'est une très belle question. Hein. La descendance, eux, ils formaient un peuple. C'est comme, par exemple, ton ethnie, c'est quoi? Les Samo. Quand les Samo veulent choisir un roi, est-ce qu'ils vont aller prendre un Moshi devenir être le roi des Samo? Ils vont choisir le roi parmi les Samo. Parce que c'est leur roi. C'est comme les Moshi aussi, quand ils veulent choisir un roi, ils ne vont pas aller prendre un peuple, devenir être le roi des Moshi. Ça veut dire, c'est dans leur peuple. Et ils veulent choisir un roi, forcément le roi doit sortir de leur peuple. Je pense que c'est ça. Mais l'histoire ne dit pas grand chose sur ça.
une troisième question. Quel est le caractère de Dieu? Comment vous voyez Dieu dans cette histoire? Comment est Dieu? Bon, moi, ce que je peux dire dans cette histoire, c'est que Dieu ne regarde pas l'aspect physique des hommes. Dieu regarde ce qui est à l'intérieur. Donc, nous pouvions dire que Dieu est celui qui ne favorise, c'est-à-dire qui ne valorise pas ce que les hommes voient, mais il valorise ce qui est à l'intérieur. Donc, Dieu est un Dieu de bonté. Donc, c'est ce que je peux dire dans cette histoire. Abdou, tu n'as rien dit. Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Dieu est comment? C'est la même chose. Dieu est bon. Dieu est Dieu bon. est parfait. Dieu est bon, Dieu est parfait. Qu'est-ce que vous pensez de Dieu? Le caractère de Dieu. Comment on trouve Dieu dans cette histoire? Moi, je trouve que Dieu, il est vraiment Dieu. Il n'a pas la façon de voir comme nous les humains. Il a pris le plus petit pour qu'il soit roi. Si c'était nous, on allait dire que c'est le grand frère. Mais Dieu, il est Dieu. Maintenant, l'homme. Quel est le caractère de l'homme? Comment est l'homme? Allez, l'homme est comment? Pour moi, dans l'histoire, je trouve que l'homme est menteur. Ah oui? L'homme On a est commencé menteur. par le porte-parole. Oui. Le porte-parole. Oui, l'homme est menteur. Quoi encore? Et le papa de Daouda aussi est menteur. Ah oui? Ah oui? Parce qu'il avait oublié Daouda. Il a amené les autres. Oui, mais là, il n'a pas menti. Il a dit, il y a un. C'est pas tout. Il y a un. Il y a plus. Au moins, il a dit, il y a un. Puisque le porte-parole lui a demandé, est-ce que c'est tous les enfants comme ça? S'il avait dit oui, il a menti. Mais il a dit non, c'est pas tout. Il y a un, le dernier. Mais lui, il n'est pas là. Il est en brousse avec les animaux. Voilà, on tient un thé. On a un thé. Il y a un million. Mais l'homme est comment? Et dans l'histoire, là, comment on trouve l'homme? Voilà, on a L'homme n'est pas parfait. Non. Ça, c'est vrai. Alors, nous voulons aussi demander à ceux qui nous suivent, si vous avez des suggestions, vous pouvez répondre à nos questions. Nos questions aussi sont adressées à vous. Voilà, donc participez avec nous. C'est un débat public et il faut participer. Merci beaucoup. Quelle est la leçon qu'on peut tirer de cette histoire? Cette histoire nous apprend quoi? Quelle leçon nous peut tirer dedans qui peut nous aider nous-mêmes? Histoire ya tutu kwelele matawa na yele ndawa na Ok, la leçon que lui tire, c'est que c'est de partager l'histoire avec d'autres personnes. Mais l'histoire que vous avez écoutée, il y a quoi dedans qui est comme un conseil, comme une leçon que tu peux prendre et que ça va t'aider dans la vie? Bon, selon moi, en regardant, en écoutant cette histoire, la leçon que moi, personnellement, je tire dans cette histoire, c'est être celui qui va plus écouter Dieu et non regarder ou écouter les autres. Parce que quand on voit un peu dans l'histoire, c'est comme si le porte-parole se fiait à lui-même. Parce que quand il a vu le premier, il s'est dit dans sa tête que non, ça doit être lui. Donc, ça veut dire que c'est obéir, écouter Dieu et non pas à sa propre pensée ou bien à ses propres convictions. Donc, ce que je tire, c'est d'écouter Dieu. Ok. Quoi encore? Quelle leçon? Moi, j'ai eu 2 leçons dans l'histoire. Premièrement, le porte-parole. Il a dit au peuple que je pars adorer sur la montagne. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les fois que nous devons dévoiler ce que nous voulons faire. Et de deux, le cœur de Daouda.
Je sais que si Dieu l'a choisi, malgré qu'il était petit, il avait un caractère à l'intérieur qui adorait Dieu. Et nous aussi, nous devons incarner ça. L'intérieur n'est pas le fusil. Ce que tu viens de dire, c'est vrai. Daoud avait un cœur, certainement bien, puisque Dieu a dit que lui, il regarde le cœur. Et s'il l'a choisi malgré qu'il n'était pas là, c'est que Dieu a vu son cœur. Donc ça, c'est une leçon pour dire que si notre cœur est disposé pour Dieu, quel qu'en soit là où nous sommes, Dieu va nous utiliser. Aussi, le porte-parole a dit au peuple, je monte sur la montagne, je suis venu pour adorer. Pourtant, en réalité, il était venu pour choisir un roi. Ça veut dire que ce n'est pas tout le temps qu'il faut dire la vérité. Il y a des moments où tu ne dois pas dire la vérité. Voilà, ça c'est une leçon aussi qu'il faut tirer dedans. C'est bien. Une autre leçon que vous tirez. La leçon que moi je tire, c'est que quand le porte-parole est arrivé, il est venu pour faire quelque chose. Après avoir fait passer les 7 fils, il n'a pas trouvé. Quand il a demandé, on dit que le jeune est en brousse. Et il a dit, on va attendre, je ne vais pas bouger. Jusqu'à ce qu'on parle, le chercher, revenir. Bon, moi, je ne sais pas, la brousse là, c'était à combien de kilomètres. Mais ce pourquoi il était venu là, il est resté là-bas, attendre qu'on va trouver quelqu'un envoyé qui va aller en brousse chercher le jeune. Le jeune va laisser les troupeaux revenir. Et pour qu'il finisse ce qu'il est venu faire avant de partir. Donc, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais ça me montre aussi que si Dieu me demande de faire quelque chose, même si ça doit me prendre du temps, que je sois prêt à consacrer ce temps. Alors, une autre question, comment vous allez faire pour ne pas oublier cette histoire? Chacun va raconter à ses amis, ses collègues, à sa famille. Ok, raconter les histoires à sa famille, ses amis et les collègues. Bien. Ok. Pour que ça reste dans la tête. Bien. Quoi encore? Bon, c'est comme ce qu'il a dit. Moi, particulièrement, les cultes du soir à la maison, voilà, c'est une occasion pour moi de raconter cette histoire à ma famille et faire en même temps une méditation. Très bien. Ouais. Maintenant, dites-moi, qui a quelqu'un dans sa tête qui pense déjà à raconter cette histoire à la personne? Qui pense qu'il connaît quelqu'un que je peux lui raconter cette histoire? Tu peux rencontrer ça à mon ami Lamine. Lamine. Oui. Très bien. Raconter ça à Lamine, c'est très bien. Merci. Demain, je vais te demander. Voilà. Qui encore? Qui pense à quelqu'un déjà dans sa tête? Et si l'occasion se présente, il va lui raconter l'histoire. Amado. Amado. Ouais. Très bien. Moi, j'ai un ami, il s'appelle Noé. Noé. Ok. Très bien. Alors, nous tenons à vous dire merci. Merci pour ce débat biblique que nous venons de passer ensemble. Pour tous ceux qui nous regardent, vous êtes appelés à répondre les questions, à se joindre à nous pour des moments comme ça. On ne prend pas assez de temps. Juste un petit temps autour d'un thé. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le thé. Sinon, on a un thé autour du thé. On discute de la parole de Dieu. Alors, notre prière, c'est que Dieu vous bénisse et que cela puisse vous aider encore. Soyez bénis. Chers frères et sœurs, merci à vous de nous avoir rejoints sur les histoires, la série des histoires bibliques. Cela nous fait beaucoup plaisir et c'est une grande joie de vous avoir avec nous. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus comprendre certaines choses concernant la série des histoires bibliques, alors veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Si vous êtes hors du Burkina Faso, veuillez nous contacter au numéro suivant. Merci beaucoup. Restez avec nous et vous serez bénis.